Allez, c'est parti, nouveau podcast sur la série Conseils. Et aujourd'hui, on va parler des bases de la nutrition en ultra trail. Alors, je vais commencer par me présenter parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et si jamais tu es nouveau sur le podcast, peut-être que ça t'intéressera de savoir qui je suis, à qui tu confies tes oreilles. Eh bien, je m'appelle François, je suis ultra trailer et je crée du contenu sur ce magnifique sport depuis déjà plus de 6 ans maintenant. J'ai un DU trail running, donc j'ai une connaissance générale dans ce sport. Maintenant, je suis spécialiste de rien, je ne suis expert de rien du tout, mais je suis passionné par ce sport avec des dizaines de livres, des dizaines de contenus lus. Et ce fameux DU Trail qui m'apporte quand même une connaissance solide sur un petit peu tout, voilà. Mais je ne suis expert de rien et aujourd'hui dans ce podcast qui va parler de nutrition, eh bien je t'invite à écouter ce podcast comme les recommandations que pourrait te faire un copain d'entraînement et pas comme les recommandations d'un professionnel de santé. Si tu as des soucis de santé ou si tu as des problèmes particuliers, eh bien je t'invite à aller consulter un professionnel de santé, un diététicien, un nutritionniste. Bref, tu commences à connaître tous les spécialistes de ce sujet de la nutrition. Et puis en plus, en un petit quart d'heure, eh bien je ne vais pas avoir le temps de détailler absolument tout parce que tu penses bien que ce sujet de la nutrition, c'est un sujet qui est vaste, mais c'est un sujet qui n'est pas à prendre à la légère parce que presque la moitié des abandons en ultra-trail eh bien, sont dus à des problèmes de nutrition et c'est un problème qui est vraiment très récurrent et je t'invite à aller te promener sur les ultra-trail pour le constater si tu n'en es pas convaincu parce que tu verras des dizaines de coureurs qui sont tordus en train de vomir dans le premier fossé qui traverse ou du moins des gens qui abandonnent parce qu'ils ne peuvent plus s'alimenter et qui sont complètement amoindris, ils ont plus d'énergie, voilà, ça commence à être compliqué pour eux. Alors, déjà, ce podcast, cette série de conseils, elle est en partenariat avec Runmotion Coach. Runmotion, c'est l'application que j'utilise pour m'entraîner et cette année, ils sont partenaires du podcast et je te rappelle que tu as un code qui est la Planète Trail pour bénéficier de 5 € sur l'abonnement premium de l'application Runmotion Coach qui te sert à programmer tes entraînements et dans l'application, tu as aussi des conseils en nutrition. Alors, c'est sur forme de petits conseils en vidéo que les fondateurs de Runmotion Coach ont tourné, ont fait. Donc je t'invite à aller consulter aussi les contenus qu'ils partagent en plus des séances qui sont prévues directement dans l'application en fonction de tes disponibilités et de tes objectifs. Alors aujourd'hui, on va parler des bases de la nutrition en ultra-trail et c'est valable aussi en trail tout simplement et même en sport et même tu vas le voir dans la vie en général. C'est quelque chose qui est aussi important à prendre en compte parce que finalement, l'alimentation d'un sportif, elle est peut-être un petit peu plus riche, mais elle est finalement, elle s'inspire vraiment des conseils en nutrition que le badaud moyen, même s'il fait pas beaucoup de sport, pourrait aussi avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater, à discuter avec les gens, en m'intéressant aux gens. Beaucoup de gens ont l'impression de bien manger, mais en fait, quand tu leur dis ok, c'est quoi bien manger pour toi, et puis qu'ils te détaillent ce qu'ils mangent concrètement, eh bien, en fait, tu te rends compte assez vite que le bien manger, eh bien, c'est pas quelque chose qui est vraiment connu de tous. Qu'est-ce que c'est que bien manger ? C'est pas quelque chose qui... Moi, je pensais que avec tous les contenus qui étaient faits, qui étaient rédigés, qui étaient dits, tous les livres qui existent, toutes les sensibilisations, les préventions qui sont faites, je pensais que c'était quelque chose qui était maintenant, qui était connu. Et bien, en fait, non, il y a encore pas mal de choses à faire et c'est un peu la raison de ce podcast, les bases de la nutrition en ultra-trail. Alors, déjà, on va parler des bases, des quelques petits mots qui vont te sembler peut-être un petit peu barbares, mais assez simples finalement. Tu as les glucides. Alors, on va parler des principaux nutriments qu'on va pouvoir retrouver. Donc, les glucides, c'est la source principale d'énergie que tu vas pouvoir donner à tes muscles pendant l'exercice. Tu as aussi les graisses, on en parlera tout à l'heure. Alors, les glucides, c'est l'aliment des aliments qui sont riches en glucides. Ça va être les pâtes, le riz, les pommes de terre. On a aussi les fruits et les légumes. Alors tu vas avoir des sucres rapides, des sucres lents, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que si un sucre lent va se diffuser lentement, un sucre rapide va être plutôt comme un coup de fouet, un boost. Tu as aussi donc les protéines, c'est ce qui va servir à la réparation et à la croissance des tissus musculaires.
Souvent on a l'impression que les protéines ça se trouve uniquement dans les sources d'origine animale comme la viande, le poisson. Eh bien non, tu as aussi ça dans les œufs. Alors les œufs c'est un peu d'origine animale quand même, mais tu as aussi ça dans les noix et toutes les légumineuses, tout ce qui est lentilles, etc. Ensuite, tu as les graisses. Les graisses, donc ça, c'est une source d'énergie qui va être ultra importante, surtout en ultra trail, parce que c'est une source d'énergie qui est presque infinie, on va dire. Hein. Bon, pas infinie, mais bon, t'en as quand même ça beaucoup plus qu'une fois que tout ce qui est glucides va être consommé, c'est les graisses qui vont prendre le relais. Donc, je simplifie énormément, hein, qu'on soit d'accord. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, et etc. Mais c'est pour que tu aies au moins les bases. C'est vraiment dans le titre, hein, de toute façon, les bases. Les aliments riches en graisses, ça va être aussi les noix, les huiles végétales, le beurre, les avocats aussi. Même si les avocats, en termes d'écologie, bon, c'est un autre sujet. Bref. Et puis, on a tout ce qui est les électrolytes. Alors, les électrolytes, on a sûrement entendu parler parce que tout ce qui est boisson, d'hydratation, eh bien, on entend parler que de ça, les électrolytes, électrolytes, électrolytes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est du sodium, potassium, magnésium, calcium. Et donc il y a des aliments qui sont riches en électrolytes. Tu vas avoir les bananes, les oranges. C'est pour ça que tu en as souvent sur les trails, des oranges, même si c'est quand même assez acide et ça va pouvoir parfois inflammer quelques estomacs. Tu as aussi donc les épinards et les fruits secs aussi qui sont, ça pour le coup c'est quand même sacrément digeste en ultra. Tu prends une bonne poignée de raisins secs, ça passe bien. Tu vas avoir des gens qui vont avoir besoin d'avoir des quantités recommandées pour une performance optimale, et je t'invite à écouter le podcast que j'ai fait avec Mathieu Lambert qui lui est spécialiste de cyclisme, de vélo et qui optimise absolument tout pour la progression et qui lui va être le genre de profil à calculer exactement ce dont son corps va avoir besoin en fonction de l'effort qu'il va faire, et il va vraiment manger exactement ce dont son corps a besoin. En ultra trail, je trouve personnellement que c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que ton corps et ton effort ne se résument pas à un tableau énergétique il se passe quand même pas mal de choses et de paramètres. Donc je t'invite à t'en inspirer, à te renseigner sur qu'est-ce que tu vas avoir besoin exactement en fonction de l'effort que tu vas faire. Si c'est un trail court, un trail long, un ultra, que tu vas passer une nuit dehors, s'il fait froid, s'il fait chaud, il va y avoir des choses à adapter. Mais la technique ultime, pour moi, ça reste l'écoute de son corps, la connaissance de son corps. Et ça passe uniquement par l'expérience, même si, évidemment, hein, qu'il y a des erreurs à éviter. Tu t'en doutes, boire une bonne grosse pinte et un whisky et un burger pendant un ultra, c'est pas le meilleur conseil que je peux te recommander. Mais malgré tout, si tu suis des basiques de recommandations, de manger un petit peu toutes les 45 minutes à 1 heure, un petit bout de bar, si tu varies ton alimentation, un peu de salé, un peu de sucré, normalement, tu vas pouvoir quand même plutôt bien dérouler ton événement. Et finalement, ça reste pas plus compliqué que ça si tu as quand même une alimentation correcte toute l'année. Parce qu'on a tendance à se préparer à s'entraîner pendant de longues heures pour aller sur les sentiers, s'entraîner. Et finalement, en fait, son estomac s'entraîne lui aussi avec l'expérience, parce que si tu as une bonne alimentation tout au long de l'année, saine, variée, avec des légumes, des sucres lents, des pâtes, du riz, des choses variées, voilà, avec des sucres complexes, etc., eh bien, tu vas avoir un estomac qui va être renforcé. Tu vas avoir un microbiote qui va être plus à même d'encaisser cette difficulté de l'ultra trail, parce que faut bien comprendre pourquoi est-ce que c'est dur pour l'estomac de digérer. Eh bien, c'est que quand tu vas faire un ultra, tes muscles vont ramasser, ton cerveau va ramasser, tu vas avoir tous tes muscles vont ramasser. Voilà. Et donc ton sang qui distribue l'oxygène dans tes muscles, il va lui se diriger principalement vers les organes, enfin vers les muscles qui sont vraiment en souffrance. Et il va délaisser un petit peu cet estomac qui lui en a malgré tout besoin de ce flux sanguin pour pouvoir digérer. Et ce flux sanguin, il va être amoindri dans ton estomac. Du coup, tu vas digérer moins facilement. Du coup, il faut avoir des aliments qui sont plus digestes et avoir un estomac qui est
plus solide. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment ultra important pour tout ce qui est de la planification de la nutrition dans un ultra. Alors, tu vas pouvoir utiliser aussi, si tu as du mal quand même à t'alimenter en solide, tout ce qui est boisson liquide. Alors, en termes de boisson liquide, moi j'ai vraiment changé de pratique sur ce sujet-là, parce que au début j'utilisais des boissons énergisantes et puis j'en buvais beaucoup. J'avais pratiquement que ça dans mes flasques et en fait, je vomissais à chaque ultra et en fait ce que j'ai changé, c'est que j'en bois un petit peu, pas tout le temps, avec une flasque qui est remplie de boissons énergisantes, une autre qui ne l'est pas, et voire même une autre en secours qui n'est pas du tout. Pour des fois t'as des grosses soifs, t'as envie de boire un grand coup et presque de vider ta flasque d'un coup, et ça va être vraiment utile. Donc celle que j'utilise comme boisson énergisante, c'est celle de chez NAC, qui est pas mal du tout. Je t'invite à aller la tester, hein. En plus j'ai un petit code promo, Planet Try, si tu veux avoir 15%. Et donc ça c'est la boisson énergisante que je te recommande. Moi c'est depuis que j'ai découvert cette boisson énergisante, j'en remets. Avant j'avais arrêté d'en mettre vraiment régulièrement, et là maintenant j'en remets. Donc par contre le truc qui n'est vraiment pas à faire, c'est de ne pas la tester avant un ultra, et puis aussi de la surdoser, parce que si tu la surdoses, ça va être ultra sucré et c'est absolument infâme. Donc je t'invite vraiment à tester les doses dans tes flasques, parce que en plus quand tu es pendant un ultra, tu vas potentiellement être pas hyper aligné entre ton cerveau et tes gestes, et puis si c'est à 3h du mat que tu dois faire les dosages, ça peut être vite compliqué. Donc dose-la, teste-la. Voilà, donc ça c'est pour les boissons énergisantes, et aussi tu peux prendre tout simplement des soupes. En fait, les soupes vont apporter du sel, souvent tu vas avoir des pâtes aussi dedans, et ça m'a sauvé sur un ultra en termes de déshydratation. J'étais complètement déshydraté, je buvais, mais j'arrêtais pas de vomir. C'était sur le tour des cirques pendant le GRP sur les 120 km. J'étais complètement déshydraté et plus rien ne passait. Je pouvais plus boire de l'eau, je pouvais plus manger parce que déshydraté, et puis plus d'énergie, et j'ai pris de la soupe aux champignons, et cette soupe m'a littéralement sauvé et permis de terminer cette ultra. Donc je te recommande vivement d'aller prendre de la soupe, même si tu n'en es pas fan, et pendant un ultra ça passe quoi. Alors voilà, il y a le pendant et il y a l'après. Donc la récupération en ultra, deux piliers ultra importants, c'est l'alimentation et le sommeil. Donc le sommeil c'est vraiment ces deux piliers. Si tu fais bien ces deux paramètres-là, tu as déjà 80% de ta récupération qui est assurée. Et donc là, on est là pour parler de nutrition, pas du sommeil, on pourra voir ça plus tard. Mais donc les aliments que tu vas pouvoir consommer, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as des protéines. Les protéines, ça sert à limiter la fatigue musculaire, mais aussi à réparer les muscles. Donc tu vas pouvoir prendre des œufs, du poulet, poisson, légumineuses. Aussi les glucides complexes, comme les pâtes et le riz brun. Ça, c'est aussi ultra bon pour reconstituer ses réserves en énergie de son corps. Et puis l'objectif ça va être de réduire l'inflammation que ton corps a subi pendant cet effort. Donc là tu vas pouvoir consommer des aliments qui sont riches en antioxydants, comme les fruits, légumes. Encore une fois, en fait c'est ultra simple, tout le monde sait, mais en fait il suffit de le faire, voilà. Et de le savoir en fait aussi, pourquoi est-ce que c'est important de prendre ces aliments là. Et puis évidemment, encore une fois, boire beaucoup d'eau. L'indicateur principal pour savoir si tu bois suffisamment, c'est de regarder la couleur de ses urines. Après un ultra, c'est pas grave en fait d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes presque. C'est pas grave, t'élimines tous les déchets que ton corps a pu fabriquer et garder pendant cet ultra. Donc tout ça, en fait, c'est des petites choses à mettre en place. Et puis aussi l'erreur aussi qu'on peut faire, c'est de manger trop tard après un effort. Souvent, quand tu vas faire une séance d'intensité, il y a une espèce de fenêtre métabolique, comme on appelle ça, d'une demi-heure où la reconstruction musculaire va être optimale. Enfin, du moins, il va falloir apporter à son corps tous les éléments pour favoriser la reconstruction musculaire et puis optimiser
optimiser l'entraînement que tu as fait. Donc c'est pour ça que moi je te parle encore de Nike, mais il y en a peut-être d'autres qui font ça. C'est de la poudre protéinée de chez Nike, et donc pour favoriser ma récupération et puis optimiser l'entraînement que j'ai fait, je prends tout de suite après la séance la petite poudre qui va bien, et ça m'aide à récupérer plus vite. Et puis donc la grosse erreur que tu peux aussi faire, c'est de ne pas boire assez après un entraînement ou après un ultra. Donc en conclusion, ça fait beaucoup d'éléments là que je t'ai donné, même si évidemment on pourrait détailler beaucoup plus chaque élément. Donc boire, avoir une alimentation diversifiée, variée, avec glucides, protéines, graisses, électrolytes. Je te recommande de vraiment tester ton alimentation, de te rapprocher d'un professionnel de santé si c'est vraiment un problème pour toi. Il y en a beaucoup. N'hésitez pas à aller voir ça, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont très bons pour réduire tous les problèmes que vous pouvez avoir, et voire même les supprimer complètement. Mettez tout ça en pratique, testez. Moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Ce sera donc s'entraîner avec sa VMA, fréquence cardiaque ou au ressenti. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je te recommande de faire? Merci à Run Motion Coach d'être partenaire du podcast cette année avec le code LaPlanèteTrail pour avoir 5 € sur ton abonnement premium. Il y a le lien dans la description, et moi je te retrouve dans un prochain épisode conseil sur s'entraîner avec sa VMA, sa fréquence cardiaque ou au ressenti. C'était François, bye bye.